Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Merci d'être là. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement national du Nord. Le Nord justement, et en particulier le Pas-de-Calais où le nouveau Premier ministre a effectué son premier déplacement en promettant, Sébastien Chenu, que personne ne sera oublié. Et en ajoutant, je cite cette phrase, « Vous êtes l'incarnation de cette France qui travaille, laborieuse, qui se lève tôt le matin », a répondu Gabriel Attal à la gérante d'un bar tabac qui lui confie sa détresse. Qu'avez-vous pensé de cette rhétorique, de ces mots que vous-même aurez pu les employer, Sébastien Chenu? Oui, d'ailleurs, je salue et moi je pense, j'ai une pensée pour nos compatriotes du Pas-de-Calais qui vivent des moments terribles. Je salue le fait que le Premier ministre soit venu dans le Pas-de-Calais. Je trouve que c'est bien de venir dans le Pas-de-Calais. Mais encore une fois, derrière le discours, derrière les paroles, il faut des actes. Je note que depuis le mois de novembre dernier, les actes de l'État promis aux habitants du Pas-de-Calais n'ont pas suivi. Je note un désengagement fort de l'État depuis tout le temps, depuis longtemps, en tous les cas au moins depuis qu'Emmanuel Macron est là, sur ces thématiques notamment de l'eau et de l'aménagement. Vous n'y voyez pas le symbole d'un Premier ministre à l'action avec en fait, un premier déplacement qui en tous les cas sur le terrain est le vôtre. Oui, mais j'y vois ce qui marque et va marquer probablement l'action de Gabriel Attal, la parlotte, la communication et l'image. Il est un jeune homme de cette génération de l'image et je crois qu'au-delà de l'image, il ne faut pas attendre grand-chose de l'arrivée de Gabriel Attal. Parlons-en de l'image, puis on ira sur le fond évidemment. Premier sondage autour du tout nouveau Premier ministre, sondage CSA pour CNews. Alors le nouveau Premier ministre qui est crédité de la confiance, on pourrait le voir ainsi, de 48% des Français interrogés ou à l'inverse, 52% qui sont soit dans la méfiance ou dans l'expectative. Soyons objectifs, Sébastien Chenu, dans de telles circonstances aussi difficiles, est-ce que c'est un si mauvais départ à Matignon ? C'est un plus mauvais départ qu'Elisabeth Borne. Oui, mais autres circonstances, c'est pour ça que j'ai précisé. Oui, d'accord, mais enfin bon, c'est pas non plus glorieux, puisque une majorité de Français ne sont pas dupes. Et je crois que les Français, en fait, c'est ça, ne sont pas dupes de l'histoire qu'on essaie de leur raconter. Par rapport à qui par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'on voit dans un certain nombre de médias, notamment internationaux ou même français, survendre l'arrivée et la popularité de Gabriel Attal en disant c'est extraordinaire, etc. Mais les Français, eux, voient qu'il n'y aura pas de changement de politique. Eux voient que Gabriel Attal n'a pas de bilan, ou lorsqu'il en a un, il n'est pas très glorieux là où il est passé. Je permets de citer ce que vous savez déjà, interdiction de l'abaya, défendre l'autorité des enseignants, tester l'uniforme à l'école, dénoncer les coups de canif à la laïcité, rejeter l'idéologie woke. Vraiment, rien ne trouve grâce à vos yeux, j'ai du mal à y croire. Oui, mais Sonia Mabrouk, Gabriel Attal n'a pas été simplement ministre de l'Éducation nationale pendant 6 mois. Il a fait d'autres choses. Il a d'abord été secrétaire d'État à la jeunesse où il n'a pas réussi à lancer le service national universel qui patauge toujours. Il a été pendant plus d'1 an ministre du budget. Où on en est de ces grandes déclarations sur les fraudes, la carte vitale biométrique. Vous avez une carte vitale biométrique, Sonia Mabrouk? En tous les cas, moi je n'en ai pas. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, Gabriel Attal est un garçon qui annonce, qui ouvre des dossiers et qui ne les termine pas un peu comme un mauvais élève. Il n'y a pas vraiment une forme de cohérence des décisions, une efficacité dans l'exécution pour les quelques exemples cités. Alors là, justement, aucune efficacité dans l'exécution. Par exemple, sur l'éducation nationale, il n'y a pas eu de revalorisation indiciaire des enseignants. Il n'y a pas eu de remise en cause des programmes de l'éducation nationale, d'amélioration de ceci. Sur les programmes, non. Il n'y a pas eu, il ne s'est pas attaqué, moi j'avais fait la liste, au recrutement des professeurs. Donc si vous voulez, il a fait des annonces avec lesquelles on peut être d'accord, sur l'abaya ou sur le harcèlement scolaire. Vous dites d'ailleurs que ce sont des éléments qui auraient été piqués à votre programme. On pourrait dire que ce sont des éléments attendus par une grande majorité des Français. Oui, d'ailleurs, mais vous savez ce qu'a fait Gabriel Attal? Les attentes des Français. Gabriel Attal, il a regardé les sondages, il a regardé les dossiers qui étaient populaires, attendus par les Français, et il s'est dit, je vais dire comme les Français. Il aurait vu qu'un sondage... À tout le moins, c'est pas mal qu'un responsable politique s'intéresse à ce que souhaitent les Français. Oui, mais il aurait dit, on lui aurait dit, l'abaya est populaire, il aurait défendu avec la même force de caractère l'abaya. C'est-à-dire que, en fait, il ne gouverne pas avec... Une colonne vertébrale, selon vous? C'est en cela qu'il est un parfait macroniste. C'est-à-dire une espèce de fluidité, d'incapacité à avoir une ligne. Et les Français ne sont pas dupes. Et les Français le savent. Et parce qu'à la fin, tout ça amène à peu de résultats ou à de très mauvais résultats. Parlons-en, les résultats, parce qu'il est aussi présenté, Gabriel Attal, comme étant, en tous les cas, présenté ou pensé comme étant l'arme anti-Jordan Bardella. Quand on voit les deux hommes côte à côte, je le dis aux auditeurs qui nous écoutent, on voit l'image à la fois de Gabriel Attal et de Jordan Bardella, on a vraiment l'impression d'une gémellité, évidemment pas au niveau des idées, mais Gabriel Attal, on pourrait dire que c'est Jordan Bardella sans le RN.
Non, mais vous savez, moi je me méfie de tout ça. Oui, parce que je me souviens de l'arme anti-Rassemblement national qui était Gérald Darmanin. Le moins qu'on puisse dire, c'est une arme qui s'est un peu enrayée. Ça n'a pas produit les effets escomptés. C'est pas le même rapport. Gabriel Attal, oui, vous le reconnaissez vous-même. Est-ce que vous, d'ailleurs, pardonnez-moi, ces propos sont vraiment les vôtres dans Le Parisien. Il est écrit à propos de Gabriel Attal que vous trouvez qu'il est correct, sympa, qu'il a du recul sur les choses. Oui, c'est vrai. Non, mais moi, je ne combats pas un homme, je combats ses idées et je note deux choses. Par exemple, lorsque le gouvernement cherche à nous combattre, il essaye d'aller sur des thématiques que nous connaissons et sur lesquelles nous travaillons depuis longtemps. Je pense à l'immigration. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été couronné particulièrement de succès. Mais ça valide le fait. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, ce gouvernement, il s'ajuste à nous. Il essaye d'aller sur des thématiques que nous déployons depuis longtemps, mais il ne va pas jusqu'au bout. Donc, bien sûr, c'est pas le succès. Et maintenant, il s'est dit, le Rassemblement national, un jeune président, Jordan Bardella, il est populaire. Regardons ce que nous avons en magasin. On a un jeune homme populaire qui s'appelle Gabriel Attal, et on va essayer d'en faire quelque chose. On a deux jeunes hommes habiles communicants, stratèges politiques, bien sous tout rapport, si je puis dire. Et puis, si je peux me permettre d'ajouter, grignotant un peu la statue de celui ou celle qui les a adoubés, Emmanuel Macron pour Gabriel Attal et Marine Le Pen pour Jordan Bardella. Mais le problème, c'est qu'il ne propose pas du tout la même chose. Et moi, je crois que Gabriel Attal subira exactement ce que la loi immigration a subi. C'est-à-dire qu'en réalité, il est condamné à décevoir parce qu'il est condamné à appliquer la politique d'Emmanuel Macron. Il ne va pas en sortir, il a d'ailleurs été choisi pour ça. C'est Narcisse, Emmanuel Macron. Il se regarde dans un miroir à travers Gabriel Attal. Donc Gabriel Attal, condamné à appliquer la politique d'Emmanuel Macron, condamné à décevoir, parce que cette politique, elle a les résultats qu'on connaît. On peut regarder, par exemple, sur l'inflation. On est supérieur, aujourd'hui dans notre pays, les prix sont supérieurs, l'inflation des prix est supérieure à celle de la zone euro. Bruno Le Maire nous avait dit totalement l'inverse. On est derrière l'Espagne, derrière le Portugal. L'insécurité. Enfin, les chiffres de l'insécurité qui sont sortis sont dramatiques. Tout lui porter à non, mais ça veut dire que la politique dont il a été solidaire, il en a même été le porte-parole. Donc vous y voyez une continuité. Mais pourquoi vous avez l'air inquiet ? Ah non, j'ai pas du tout l'air inquiet. J'ai l'air inquiet pour mon pays. Non, mais j'ai l'air inquiet pour mon pays. Ah bon Donc Gabriel Attal serait une menace supplémentaire par rapport à Elisabeth Borne. C'est-à-dire qu'il va continuer à porter la politique dramatique d'Emmanuel Macron. Il en a été solidaire jusqu'à présent. Et je pense qu'effectivement, c'est dramatique pour les Français. Incapacité à les protéger, leur pouvoir d'achat ou leur sécurité. Je viens de donner deux exemples. Je pense que oui, ça c'est dramatique pour les Sébastien, Français. Il n'y a aucune, quand je demandais ce que vous avez peur, il n'y a aucune crainte, aucune appréhension avec un profil comme celui de Gabriel Attal dans cette campagne des Européennes. Reconnaissez, et je pense que vous pourriez être d'accord avec ce que je dis, que c'est entre guillemets un chef de guerre peut-être plus habile que ne l'aurait été Elisabeth Borne dans une campagne. Alors, et ce n'est pas lui faire... enfin, si vous prenez comme référentiel Elisabeth Borne, qui est un mélange entre... C'était sa prédécesseur. Entre Jean-Marc Ayrault et ChatGPT, c'est sûr que, évidemment, c'est pas glorieux. C'est pas un chef de guerre Gabriel Attal ne va pas aller lui-même aux élections européennes, d'ailleurs. Vous savez comment ça se passe mieux que moi. Il est là probablement pour masquer la difficulté qu'a la Macronie à trouver un chef de file. Non, moi je pense qu'à la fin, tout ça valide beaucoup ce que nous proposons. À vouloir essayer quelque part de copier ou d'aller sur notre territoire, eh bien, il valide le fait qu'effectivement, nous avons les bonnes analyses et les bonnes solutions. Je pense que celui qui a au contraire intérêt à s'inquiéter, c'est Raphaël Glucksmann, car la Macronie a besoin de rattacher une espèce d'aile gauche, de centre-gauche, et Gabriel Attal est là pour ramener les électeurs de centre-gauche. Je pense que c'est beaucoup plus ça. Je ne suis pas sûr que Gabriel Attal aille piquer une seule voix à Jordan Bardella demain. D'ailleurs, est-ce que c'est un homme de droite ou un homme de gauche? Il est adoubé comme étant un homme de droite venant de la gauche, et il séduit une sorte de gauche que j'appellerais néo-chevènementiste qui se retrouve en lui. Raison pour laquelle c'est plutôt effectivement cette gauche de Raphaël Glucksmann qui a intérêt à s'inquiéter. Pour être tête de liste mais encore une fois, aux européennes. Ce sont les idées que nous portons qui font la différence. Il y a les idées et les réformes et l'action. Vous êtes Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, vous êtes député. Est-ce que la méthode Attal, on va la voir à l'œuvre là évidemment à Matignon, pourrait être différente de celle d'Elisabeth Borne qui cumule les 49.3 là en matière d'élargissement de la majorité? C'est quand même ça l'essentiel pour porter des réformes. Bon, d'abord, je pense qu'avant d'élargir la majorité, son boulot, c'est de la consolider. On a vu que l'aile gauche était partie, ou en tous les cas avait très envie de partir au moment de la loi immigration. Donc son boulot, ça va être de consolider. Et ensuite, effectivement, d'élargir. Mais où peut-il élargir? Comment? Avec la politique qu'il compte mener. Alors, à moins qu'il y ait des grandes ruptures. Il n'est pas sectaire, dit-on, avec les oppositions, capable de parler à tous. Vous-même, vous l'avez reconnu. Oui, mais ça ne suffit pas. Il est capable de parler à tout le monde. C'est très agréable dans une relation.
mais c'est pas pour ça qu'on va valider les mauvaises directions dans lesquelles il peut emmener la France, si en tous les cas il est soumis aux souhaits d'Emmanuel Macron. Et je ne vois pas Gabriel Attal être en rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. Donc tout ça amènera à quelque chose de déceptif aujourd'hui. Vous prophétisez déjà son échec? Aujourd'hui, c'est l'archange Gabriel. Tout le monde le regarde avec bienveillance. Il faut qu'il profite de ces heures, parce que moi, je crois qu'une fois qu'il va entrer dans le dur... Et Gabriel Attal nous a montré qu'il n'était pas un homme de résultats. J'en ai parlé il y a quelques secondes. Il ouvre des dossiers, il ne les ferme pas, il ne les fait pas aboutir. Vous y voyez une étoile filante dans certains ministères, oui, et puis avant le jugement dans le dur, il va arriver effectivement dans le dur. Les problématiques de pouvoir d'achat, les problématiques de sécurité, les problématiques d'immigration ne pourront pas être masquées par une loi sur la fin de vie. Même si... j'allais vous poser la question, parce que quels sont les grands textes à venir? Effectivement, une loi sur la fin de vie dont on imagine qu'elle ne va pas entraîner des déchirements politiques. Que reste-t-il? La réforme de l'AME, l'aide médicale d'État, qui a été promise par Elisabeth Borne. On va voir si Gabriel Attal aussi est le continuateur de cette promesse. Mais quel grand texte pourrait signer son échec alors? Mais nous demandons à aller plus loin sur l'immigration. Nous avons dit qu'il y avait eu un acte 1 qui était cette toute petite loi administrative que nous avons votée sur l'immigration. Mais maintenant, il va falloir aller plus loin. Est-ce que Gabriel Attal va être capable d'aller plus loin? L'AME, Elisabeth Borne nous a dit qu'elle ouvrirait le débat. Nous demandons la suppression de l'AME pour la remplacer par une aide d'urgence, une aide médicale d'urgence. Est-ce que Gabriel Attal va aller là-dessus? On verra. Mais pour le reste, sa besace semble bien vide. En tous les cas, sa besace va être remplie, si je puis dire, par les nominations de son équipe, dont on dit qu'elle est resserrée. Gérald Darmanin, selon les informations d'Europe 1, resterait à sa place à Beauvau. Est-ce que pour vous, Sébastien Chenu, l'ensemble des musiciens, des instrumentistes de l'orchestre gouvernemental est important, ou alors vous dites non, la partition, au final, ne changera pas? Bon, tout est important, mais le casting est secondaire en réalité. Ce qui est important, c'est la ligne politique que veut mener aujourd'hui le Premier ministre. Récompenser Gérald Darmanin, dont l'échec place Beauvau au ministère de l'Intérieur est patent, est une interrogation à mes yeux. Ça reste un mystère. Comment peut-on récompenser l'échec sur les OQTF, sur la loi immigration si malmenée, sur les expulsions qui n'aboutissent pas, sur l'incapacité à réformer les accords de 68 avec l'Algérie? Là aussi, on va voir si Gabriel Attal est capable d'aller sur ce terrain-là. Donc récompenser ceux qui ratent le maintien de Bruno Le Maire serait évidemment un drôle de signal aussi envoyé. Ce ministre de l'économie et des finances qui nous dit on va avoir une cure d'austérité de 12 milliards d'euros. Vous dites qu'il faut enlever les deux poids lourds du gouvernement. Cela semble quand même difficile de votre point de vue. Ils sont en échec. Et quand Bruno Le Maire, 7 ans après son arrivée, finit par dire écoutez, c'est une cure d'austérité de 12 milliards d'euros qui attend les Français, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas glorieux, c'est que ça marche pas très bien cette affaire-là. Donc pour le reste, on verra quels sont les hommes et les femmes qui seront aux commandes. C'est assez secondaire, ces histoires de casting. Moi, je crois que ce qui est prioritaire, c'est ce que veut faire ce Premier ministre qui a grosso modo les pieds et poings liés, parce que la physionomie de l'Assemblée nationale, elle n'a pas changé. En tous les cas, ce sera Sébastien Chenu, un Premier ministre, qui va devoir surveiller de près le chaudron social aussi. Et je voudrais évoquer ce sujet. Je l'ai évoqué hier, ici même, avec François-Xavier Bellamy. La colère des agriculteurs monte partout en Europe et aussi en France. On voit vraiment des images impressionnantes en Allemagne. Quand il y a une colère des agriculteurs, elle est liée à des éléments intrinsèques, mais pas seulement. Fiscalité, normes, concurrence. Nos agriculteurs sont souvent méprisés, délaissés. Sur ce sujet, est-ce que vous attendez quelque chose de particulier de ce gouvernement? Est-ce qu'il faut se saisir déjà, tout de suite, et vous envoyer un signal d'alerte? Bien entendu, il y a quelque chose sur lequel les gouvernants vont très peu, c'est sur la capacité notamment à regarder l'avenir pour les agriculteurs et les transmissions d'entreprises, de GAEC, aider, simplifier, épauler les agriculteurs à transmettre. Je pense que là, il y a quelque chose à anticiper également, au-delà même de la fiscalité dans laquelle se noient les agriculteurs, des concurrences déloyales que nous impose souvent l'Union européenne. Je pense qu'effectivement, c'est un dossier important, prioritaire, auquel il faut prêter attention, sinon demain, on ne pourra plus nourrir les Français. Très rapidement, est-ce que depuis hier, la nomination de Gabriel Attal, c'est le premier jour de l'après-Macron? C'est le premier jour de la continuité du mandat catastrophique d'Emmanuel Macron. Peut-être un conseil pour Gabriel Attal, comment peut-on passer par l'enfer de Matignon sans être, entre guillemets, cramé? En changeant de politique. La réalité, c'est en écoutant les Français et en faisant une politique qui soit de bon sens et qui ne soit pas déconnectée des réalités du terrain. Mais je crois que malheureusement, quand on a les pieds et les poings liés comme il va les avoir, ce sera compliqué.
Quelle est la dernière discussion que vous avez eue avec Gabriel Attal? Je sais que vous le tutoyez, que vous avez du respect pour lui. De quoi avez-vous parlé sans vouloir inventer des secrets, hein? J'imagine que c'est la Non, politique. mais on a parlé de la difficulté, je crois, à gouverner. Moi, je ne sous-estime pas le fait que ce soit difficile de gouverner. Malheureusement, nous voyons, je crois, chacun la société différemment. Nous voyons le monde probablement différemment et les solutions apportées que nous voyons en sont très différentes, très opposées même. Mais je peux souhaiter bon courage pour mon pays à ce nouveau Premier ministre. Malheureusement, comme 52% des Français, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Merci Sébastien Chenu. C'est moi. C'était votre grande interview ce matin. À bientôt.